Bien, bonsoir, mon nom est Benoît Quentin. Je suis agent d'information au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Et je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d'information, à cette séance publique d'information au sujet de la Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce. C'est un plaisir de vous accueillir, de vous savoir parmi nous, en savoir un peu plus sur ce merveilleux projet. On peut peut-être d'ailleurs souligner la présence ce soir, entre autres, du député de la CAQ de Beauce-Sud, donc de la circonscription locale, M. Samuel Poulain, qui est avec nous ce soir, de même que le maire de Saint-Martin, Éric Giguère. On est heureux de vous accueillir et vous tous aussi à la maison pour vous parler de ce projet qui sera situé au 169 de la Première Avenue Est, une splendide maison qui offrira aux aînés un nouveau milieu de vie, un nouveau milieu d'hébergement aussi davantage, qui va ressembler davantage à leur maison, à leur résidence, à leur domicile, avec des améliorations notables, des installations donc améliorées qui vont favoriser les contacts humains, qui vont aussi favoriser un mode de vie beaucoup plus actif pour nos aînés. Alors, comment on va procéder au cours de la prochaine demi-heure, 3/4 d'heure? On aura 5 personnes qui vont se succéder pour vous présenter ce projet. D'ailleurs, cette séance sera enregistrée, donc vous pourrez la voir ou la revoir ou la partager. Elle sera éventuellement déposée sur la page du site du 6 de Chaudière-Appalaches au 6ca.com/maison au pluriel maison des aînés. Vous allez remarquer aussi que vos caméras vont demeurer fermées, de même que vos micros, mais par contre, vous aurez quand même droit de parole parce que à la suite des présentations, il y aura une séance de questions. Et vous pouvez, tout au long des présentations, nous expédier par la petite boîte messagerie vos questions. Alors, si vous êtes en mode régulier, non pas plein écran, mais en mode régulier, vous allez apercevoir, je crois, c'est à la droite de l'écran, une petite boîte dans laquelle vous pouvez nous envoyer à tout moment vos questions. N'hésitez surtout pas, après la présentation, séance de questions. Comment ça va se passer au cours des prochaines minutes? Vous le voyez maintenant à l'écran. Il y aura d'abord une introduction du projet de cette maison des aînés. Aussi, on va jeter un coup d'œil sur le concept architectural, le contexte d'implantation. Il sera aussi question du plan d'aménagement paysager, de la gestion de tout ce projet, des échéanciers des travaux, des enjeux potentiels et suivra la période de questions et d'échanges. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite. En guise d'introduction, ce soir, nous accueillons Mme Josée Chouinard. Elle est directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Elle va nous parler un peu de la philosophie de cette maison des aînés. À vous la parole. Merci, Benoît. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre beau projet à Saint-Martin. Donc, dans notre grande région de Chaudière-Appalaches, on a la chance d'accueillir 3 maisons des aînés. Donc, on en aura une à Black Lake de 72 places qui va être considérée comme ceci. On aura 36 places pour nos aînés, dont un déménagement des 28 résidents qui sont actuellement au CHSLD de Lac-Noir et 8 nouvelles places, ainsi que 36 places pour la clientèle en déficience intellectuelle ou du trouble du spectre de l'autisme. À Lévis, on a également un nouveau concept de maison des aînés qui est en construction, un 120 places où on aura la chance d'avoir 96 nouvelles places pour nos aînés et 24 pour de la clientèle en déficience physique. Et bien entendu, la Beauce, pour Saint-Martin-de-Beauce, on aura un 48 places dédiées à 100% pour nos personnes âgées. Excusez-moi. Donc, la philosophie du projet, on est inspiré du modèle de l'INES. Donc, dans le fond, le projet présente 5 caractéristiques d'un milieu de vie. Donc, ce sont ces caractéristiques-là qu'on va tenter de présenter dans notre organisation du travail, puis c'est ça qui va alimenter notre nouvelle philosophie de maison des aînés. Donc, ces concepts-là, je vous les présente rapidement. On veut absolument que nos aînés à Saint-Martin-de-Beauce se sentent comme à la maison. Donc, ça va être important qu'on travaille vraiment à travailler le rythme, le respect du rythme et la flexibilité de notre modèle en organisation du travail.
Ensuite, ça va être important d'adopter une gestion participative. Donc, actuellement, on est en train de travailler notre programmation clinique avec nos employés. Donc, on a fait plusieurs focus group où on a questionné et on est allé chercher l'avis de nos employés sur le terrain. Donc, il y a actuellement des employés qui travaillent dans les centres d'hébergement de la Beauce qui sont au pourtour de ce nouveau concept-là, puis ils nous guident, puis ils nous aident à savoir qu'est-ce qu'on veut que ça devienne, cette maison des aînés-là, comment on doit donner les services. Donc, on implique beaucoup le personnel actuellement dans le projet. On veut également, parce que ce personnel-là qui va venir travailler avec nous développe de la compétence, soit engagé et reconnu dans ce système-là. Donc, ça va être important de bonifier par de la formation continue dès l'embauche. Donc, ça va être important. Là, on va créer plusieurs emplois avec ce projet-là. Donc, on va aller chercher du personnel un peu partout pour vraiment venir guider puis se construire une belle équipe pour le CHSLD de la Maison des aînés de Saint-Martin. Ensuite, ce qui est important aussi dans ce concept-là, puis pour nos personnes âgées, on sait que c'est dommageable les transitions. Donc, on va prêter attention aux transitions, c'est-à-dire que quand ils vont être hébergés dans notre nouvelle maison des aînés, ils vont recevoir des soins palliatifs. Donc, ils pourront demeurer là jusqu'en fin de vie pour recevoir des soins de confort ou les soins palliatifs. Et bien sûr, tout ce modèle-là va demander des ajustements en continu. Donc, on va s'inscrire dans un processus d'amélioration continue de la qualité. Si on va à la tuile suivante, on voit que c'est le même modèle, mais qui est présenté sous forme d'une image. Donc, on voit bien la maison, le toit, la toiture et les mains qui disent qu'on entoure et qu'on est en processus d'amélioration continue. Si on va à la suivante, je vous présente les exigences fonctionnelles et les exigences que le ministère nous a données pour construire ces nouvelles maisons-là. Donc, c'est un concept, on dit que c'est un nouveau milieu de vie qui est basé sur des données probantes ou des meilleures pratiques innovantes. Donc, dans ce que vous allez voir ce soir, dans le concept architectural, on est allé vraiment s'impliquer pour tenter de trouver les environnements qui vont être le mieux réalisés pour répondre aux besoins de nos usagers. On sait que nos personnes âgées qui arrivent dans les centres d'hébergement ont des troubles cognitifs. Donc, on va ajuster nos approches en fonction aussi des difficultés cognitives. Donc, vous allez voir tantôt dans les environnements, c'est prévu ainsi avec des boucles d'errance, des environnements qui vont permettre le camouflage et tout ça. Donc, on va vraiment dans une approche qui est nouvelle, puis on s'assure de mettre en pratique dans ce modèle-là toute la recherche et les données probantes autour de ces nouvelles pratiques cliniques-là. Ce qui est important aussi dans notre projet, puis on a déjà commencé à faire des liens avec la communauté de Saint-Martin, même j'ai parlé avec, on s'est parlé déjà avec le monsieur le maire là, qui est avec nous ce soir. On veut vraiment impliquer notre communauté dans ce projet-là et on va avoir un comité de partenariat qui va commencer ses travaux davantage là, à l'automne pour aller capter ou du moins tenter de voir avec les organismes du milieu, tout l'ensemble de la population, les bénévoles, tout ça. On veut vraiment créer un environnement où les gens vont se sentir bienvenus dans notre modèle Maison des aînés, donc que les gens l'habitent. Puis on va essayer de travailler aussi tout le volet intergénérationnel pour que nos jeunes qui habitent dans la région, parce que Saint-Martin, vous allez voir tantôt, le terrain est tout près de l'école polyvalente, donc ça nous donne des belles opportunités pour faire des travaux avec nos jeunes à l'école ou des différents projets là, qui vont prendre forme avec notre communauté. L'environnement doit aussi s'adapter à l'évolution de la personne qui va y habiter. Donc, c'est important. Vous allez voir qu'on a prévu, dans le fond, différentes structures pour que si les soins d'hygiène ne sont plus en mesure d'être donnés dans une salle douche standard, on va avoir des salles douches adaptées. C'est tout prévu. Vous allez voir ça tantôt un petit peu plus. Là, on va en parler. L'environnement aussi va nous permettre de travailler les expertises, le partage des expertises et le travail tout interdisciplinaire avec nos équipes. Donc, ça, c'est un volet important aussi. Les équipes médicales, les équipes de professionnels, ergo, physio, l'infirmière,
vont travailler tous ensemble pour donner une belle offre de service à nos usagers. On veut aussi que dans le fond, de reproduire un milieu de vie normalisant, c'est-à-dire de permettre à la personne d'avoir des repères, hein, un endroit où c'est pas trop gros, il n'y a pas trop de personnes autour, c'est familial, c'est dans une ambiance, dans le fond, pour que ces gens-là puissent avoir des points de repère aussi. Et on va favoriser, dans le fond, leur participation sociale. On va leur permettre de vivre un projet de vie, leur projet de vie, dans le fond, qu'ils vont choisir jusqu'en fin de vie. Ensuite, c'est sûr, je viens d'en parler un petit peu, l'organisation va nous permettre aussi d'avoir l'équipe médicale, tout le monde, les bénévoles, les proches, les membres de la communauté. On va souhaiter, dans le fond, d'être unis avec vous puis de faire équipe, dans le fond, tous ensemble. Les chambres ou l'environnement qui va être plus de l'intimité de la personne, on va permettre aussi de personnaliser la chambre. Donc, il est prévu d'apporter des objets personnels, la literie, le couvre-lit. C'est important pour que la personne, quand elle arrive dans sa chambre, qu'elle puisse reconnaître des objets personnels puis de se sentir comme chez elle, de garder ses souvenirs, de son histoire à elle pour qu'on puisse justement bien prendre connaissance de cette personne-là et pouvoir partager avec elle ses beaux souvenirs. Et bien sûr, tout ça dans un contexte où on va stimuler leur autonomie, le maintien de leur autonomie, c'est important. Donc, on va essayer de travailler tout ça dans un contexte comme on vient de vivre une grande pandémie. Donc, il va falloir ajuster tout ça en fonction aussi de la prévention et le contrôle des infections. Puis finalement, l'environnement qu'on va vous montrer tout à l'heure, c'est un environnement qui a une accessibilité universelle. Donc, si on se promène en fauteuil roulant partout dans le bâtiment, il n'y aura pas de problème d'accès. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je crois que c'est... C'est tout pour l'instant? Oui, je passe la parole à mon collègue. Merci, Josée. On remarque, hein, avec ce que vous venez de nous dire, qu'on a centré les besoins autour de la personne et non pas l'inverse. C'est ça qui est intéressant comme concept. On se met dans la tête, dans la peau, dans les yeux de la personne âgée et de l'aîné, et c'est autour d'elle qu'on va graviter. C'est vraiment un concept complètement différent. On va donc continuer à en parler, mais cette fois-ci avec M. Richard Péné, qui est directeur des programmes en déficience, en troubles du spectre de l'autisme et en réadaptation physique, toujours au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Bonsoir tout le monde, bien heureux d'être avec vous. Comme vous pouvez le voir, les photos parlent un peu d'elles-mêmes. Il y a un historique au Québec qui nous amenait à l'époque à construire des édifices pour accueillir nos personnes âgées dans des environnements qui sont du modèle qu'on retrouve à votre gauche de l'écran, des milieux de vie où on retrouve toutes sortes d'équipements qui servent à l'entretien du bâtiment, aussi aux soins corporels des usagers, également pour tout ce qui touche l'administration de la médication. Vous voyez dans les images de droite, on vise un modèle beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accueillant et stimulant aussi pour les résidents qui y seront, parce que, vous allez voir un peu plus loin, je vous en parlerai, on vise également d'avoir un environnement qui permettra à nos résidents d'être stimulés aussi par cet environnement-là. On pourrait passer à la diapositive. Les maisons des aînés, maisons alternatives, sont composées de maisonnées d'une douzaine de résidents, dont la configuration et l'ameublement revêt un caractère résidentiel. Ça fait beaucoup moins institutionnel, comme je vous le mets tantôt, avec les besoins spécifiques des clientèles qui devront être répondus parce que, comme Mme Chouinard le met tantôt, il y a des résidents qui auront des fauteuils roulants, d'autres avec des sortes d'accessoires de soutien à la marche ou des éléments environnementaux qui devront être ajustés pour les accueillir correctement et confortablement. Les services aussi, les unités de vie seront interdépendantes les unes des autres pour favoriser justement l'entraide et le soutien entre des équipes traitantes et des équipes soignantes autour des résidents de ces milieux-là. Dans la mesure du possible, ces unités seront aussi disposées par deux. Donc, on souhaite avoir, vous allez le voir sur les plans tout à l'heure, les services sont un peu concomitants. Ils servent comme un espace qui permet une circulation entre les deux unités. Et cet environnement-là permet évidemment une grande collaboration et entraide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et chaque usager aura également sa chambre privée, sa salle de bain attenante et complète. À ce niveau-là, la chambre sera également un excellent milieu pour signifier tous les éléments que Mme Chouinard nous met tantôt au niveau de l'environnement et être en mesure de les accueillir dans cet environnement-là.
Je vous ai parlé d'environnement stimulant tantôt. Le parcours du résident, dans le cadre des maisonnées, on le souhaite qu'il soit aussi stimulant pour les éléments de soutien au maintien du conditionnement des personnes, c'est-à-dire être capable de continuer à avoir des activités physiques, être capable d'avoir des interactions sociales avec les gens qui les entourent. On vise à utiliser du matériel qui leur permettra de vivre des activités également qui répondront à leurs besoins et à leurs capacités. Et on souhaite évidemment adapter tous ces éléments-là qui leur permettront de vivre dans un environnement qui répond également à leurs besoins. On voudrait parler de camouflage. J'avais vu tout à l'heure la première photo que je vous ai montrée. On voyait les unités de vie en hébergement CHSLD qui sont régulièrement encombrées parce qu'on n'a pas d'espace pour être capable d'intégrer ce mobilier-là roulant ou les accessoires qui sont utilisés pour le soin et le suivi des usagers qui y sont. Les maisons des aînés, maisons alternatives, auront un concept de camouflage qui permettra dans les espaces qui sont intégrés dans le concept architectural du bâtiment pour intégrer justement ces chariots-là de linge ou ces chariots de médicaments ou toutes sortes d'équipements d'activité aussi qui pourraient servir à la clientèle qui seront hébergés. Donc, vous voyez que l'environnement est beaucoup plus dégagé, les corridors sont larges. On est capable également de mettre des appliqués muraux qui permettent aussi un aménagement physique des lieux qui sort de la peinture traditionnelle qu'on rencontre souvent dans les édifices en fait. C'est souvent un peu plus terne ou un peu moins invitant pour la clientèle ou les gens qui y résident. Vous comprendrez qu'il y a également différents enjeux dans ce contexte-là de changement. D'abord, je vous ai parlé tout à l'heure, on a un historique culturel au Québec en lien avec des édifices qui sont plus du type institutionnel, beaucoup moins convivial et moins accueillant et moins aussi facile pour le personnel d'y travailler, compte tenu des niveaux d'encombrement qu'on rencontre ou l'exiguïté des lieux, etc. Donc, il y a un changement important de culture aussi par rapport à l'approche et par rapport aux soins des services qui devront être rendus aux clientèles. On a une activité actuellement, pas un modèle d'organisation du travail qui est très axé sur un modèle de soins. On vise à, évidemment, toujours avoir une équipe de soins qui est en place, mais également s'assurer d'avoir une plus grande diversité dans les ressources humaines qui y seront pour assurer une façon de travailler ou des modalités de travail qui permettront une plus grande souplesse, plus grande agilité, comme Mme Chouzard nommait tout à l'heure, et nous permettre aussi de faire en sorte que les résidents qui y seront pourront avoir beaucoup plus de facilité dans l'organisation de leur journée. Des fois, il y en a, un peu comme on a déjà nommé dans une autre rencontre, ces temps-ci, c'est le temps du hockey. Des fois, les séries finissent un peu tard. Peut-être que pour certains résidents, écouter une période de hockey un peu plus tard qu'à l'habituel dans les CHSLD, ça sera des choses qui sont intéressantes à mettre en place. Mais pour faire ça aussi, ça amène une organisation du travail et une culture différente dans la façon d'assurer les suivis et d'organiser les services. Les respects des budgets sont octroyés. C'est aussi un élément qui est important. Les travaux qui se font toujours dans le cadre des enveloppes budgétaires, puis on vise à les respecter toujours au maximum. Donc, il y a souvent des enjeux qui se dressent autour de ces enjeux-là budgétaires. Et également les échéanciers qui sont très serrés. On a un rythme de progression des chantiers qui sont également assez élevés, assez importants, ce qui fait en sorte qu'on a une actualisation de ces travaux-là sur un rythme plutôt accéléré. On a une échéance quand même assez rapide pour la prochaine année. Comme je venais de vous le nommer, les travaux ont été débutés dernièrement. On a, en novembre dernier, démarré les travaux sur le site de Saint-Étienne, ici dans le secteur de Lévis, pour les premières pelletées de terre. La construction est également en bon train, même, je vous dirais. Les travaux avancent rapidement. On voit déjà l'édifice érigé. C'était très intéressant à voir. Ensuite, en janvier dernier, les plans et devis ont été définis pour les autres milieux de définition, dans le fond, des maisons alternatives et des maisons des aînés. Et en avril, mars et mai dernier, on a complété les appels d'offres et on est en fin de processus d'appel d'offres pour les différents secteurs d'activité. Et comme je vous disais tantôt, c'est quand même dans un rythme assez soutenu. On vise une livraison des maisons d'ici en septembre 2022 pour être en mesure d'accueillir les premiers résidents qui seront orientés. Si tu me permets, collègue Richard, je vais ajouter un petit mot sur les mécanismes d'accès parce que souvent, on se fait poser la question comment on peut
demander une place pour vivre dans la nouvelle maison des aînés de Saint-Martin. Alors, ça va être un processus qui va ressembler qui est identique à celui qu'on utilise pour les centres d'hébergement. Donc, l'important, c'est d'être reconnu comme ayant un besoin, justement, de niveau de CHSLD. Donc, il y a une évaluation qui doit être faite par le médecin et par une équipe interdisciplinaire en soutien à domicile. Donc, une prise en charge par l'équipe et on fait une bonne évaluation et ensuite, on va diriger les gens vers les places disponibles. Donc, dès qu'on aura la possibilité d'accueillir des gens à Saint-Martin, on va le faire aussi selon les critères d'accès de la clientèle hébergée là, qui est actuellement dans un CHSLD. Donc, c'est quand même des gens en grande perte d'autonomie que l'on va accueillir à Saint-Martin. Voilà, je voulais ajouter ce petit point-là parce qu'on se fait poser les questions. Oui, en complément de ce que tu nommes, Josée, peut-être qu'on l'a précisé en début de rencontre, mais à Saint-Martin, on va accueillir des résidents qui ont des profils âgés, donc uniquement des profils de personnes âgées. Les autres milieux de vie pour accueillir la clientèle en déficience seront dans la région de Thetford et dans la région de Saint-Étienne, dans ce cas de Lévis. Richard, merci beaucoup. Josée aussi. Pour les questions, et ça commence à entrer tranquillement, n'hésitez pas à quitter le mode plein écran. Vous allez trouver la petite boîte où vous pouvez poser vos questions, puis à la fin des présentations, il y aura une période de questions. Pour la suite des choses, on va accueillir maintenant Mme Geneviève Champagne. Elle est chargée de projet au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Elle va nous parler de tout le concept architectural. Merci, Benoît. Oui, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter davantage, parler davantage en fait de l'architecture de cette nouvelle maison des aînés du côté de Saint-Martin. Je vais vous parler principalement des aménagements intérieurs du bâtiment et l'architecte Éric Rivard par la suite va vous parler davantage comment le bâtiment en fait va s'implanter sur le site. Donc, on peut voir ici avec le schéma organisationnel, en fait, qu'on va retrouver différentes unités fonctionnelles à l'intérieur de la maison des aînés, dont les espaces d'accueil et les espaces publics, dans l'encadré qui est plus en violet foncé. On va l'entrée principale là, dans l'encadré en blanc qui est là. Les services, en fait, de soutien aux maisonnées là, vont vraiment être distincts là, des maisonnées en soi où est-ce qu'on va retrouver les chambres de nos résidents, en fait. Là. On le voit dans les maisonnées de droite, là, les maisonnées plus en forme de L, plus de mauve, plus pâle, c'est les maisonnées A et B, 1 et 2. Qui ceinture en fait un jardin là, qui va être accessible là, de plein pied au niveau du rez-de-chaussée pour les maisonnées qui sont au rez-de-chaussée et pour les maisonnées aux étages, ils vont avoir accès à des balcons qui vont donner également sur la cour intérieure, mais vont pouvoir aussi avoir accès au jardin en fait par l'ascenseur. On peut voir sur l'image de gauche en fait une vue 3D de la cour intérieure. Le concept de fermette a été retenu du côté de Saint-Martin. Comme Mme Chouinard mentionnait tout à l'heure, on a déjà commencé à vouloir échanger collaborer en fait avec la communauté pour développer des partenariats. On veut développer le jardinage du côté de Saint-Martin, donc peut-être travailler avec des serres, des bacs de jardin adaptés. Donc, ça va être très intéressant pour la clientèle. Au-delà des maisonnées, bien, on va retrouver aussi un bloc de soutien aux maisonnées, là, le bloc C qu'on voit de tête violet moyen, en fait, qui va venir desservir toujours 2 maisonnées. On dit des maisonnées parce que c'est des regroupements, en fait, de 12 chambres avec salle de bain individuelle qu'on va retrouver dans chacune des maisonnées. Donc, du côté de Saint-Martin, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est 4 maisonnées de 12 résidents qu'on va retrouver dans les aménagements. Et on a toujours 2 maisonnées, en fait, là, qui vont être desservies par un bloc de soutien aux maisonnées qui est le bloc C. Donc, si on passe à la diapo suivante, on peut voir davantage là, dans le plan de droite là, les aménagements intérieurs de chacune des maisonnées. Donc, ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est vraiment les espaces de vie qui sont dédiés aux résidents. Les espaces de vie sont vraiment fenestrés et vus sur le jardin là, pour pouvoir apporter le plus de lumière possible dans les espaces de vie. C'est des espaces aussi qui vont être ouverts sur les corridors qui donnent accès aux chambres. Donc, on n'a pratiquement pas de corridors étant donné que c'est des aires
des aires ouvertes. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des maisonnées de 12 résidents va avoir en fait sa cuisinette, sa salle à manger, salle d'activité, salon. Donc, on veut vraiment retrouver l'échelle de la maison en soi là, dans ces espaces-là. Puis, on vient aussi sortir tout ce qui est utilité, centre de coordination, conciergerie à l'extérieur là, dans le noyau que je vais vous parler tout à l'heure, qui est plus en soutien aux maisonnées. Puis, autour, en fait, des espaces de vie, bien, on retrouve toutes les chambres des résidents là, qui sont munis, en fait, d'une fenestration là, de type en retrait, un peu comme on appelle une bay window, là, en fait, c'est qu'on a la vision sur 3 façades de chacune des chambres, ce qui maximise, en fait, la luminosité puis la vision sur l'extérieur, ce qui va être très intéressant pour nos résidents. Et comme je vous l'ai mentionné, chaque chambre va posséder, en fait, sa salle de bain attenante là, avec douche de type italienne, ça veut dire une douche sans seuil, donc qui va être accessible là, qu'on va pouvoir aussi également s'aider d'une chaise d'aisance, chaise douche pour pouvoir donner les soins aux résidents. Et comme le mentionnait Mme Chouinard tout à l'heure, pour les résidents qui ne pourront pas nécessairement avoir accès ou être capables d'utiliser leur douche dans leur chambre, bien, on va avoir les équipements comme on connaît dans nos CHSLD, donc salle de bain à hauteur variable, salle de civière douche pour pouvoir donner les soins en fonction des besoins du résident qui vont se retrouver dans le bloc de soutien aux maisonnées. Donc, sur l'image de gauche, en fait, on voit une vue intérieure là, intéressante aussi là, qui donne un peu l'esprit qu'on va aller rechercher dans les maisonnées, quelque chose de chaleureux avec des revêtements qui imitent le bois pour aller chercher le maximum de chaleur dans les espaces. On voit le descriptif là, des maisonnées. Donc, comme je vous le mentionnais, les maisonnées, en fait, vont être munies d'un vestibule d'entrée à chaque maisonnée et pour assurer le contrôle, la sécurité des résidents et tout ça. Et dans les aires de vie, comme je vous le mentionnais, on va avoir les salons, salle à manger, cuisinette, salle thématique, salle d'activité autoportante pour pouvoir développer des activités là, pour nos usagers dans les espaces, des locales polyvalents, rangements et autres. Et comme on vous mentionnait, il y a les chambres, salles d'eau et on va avoir aussi par établissement. Dans le fond, pour Saint-Martin, on va avoir une chambre aussi de type bariatrique avec salle de bain bariatrique là, pour la clientèle. On peut aller à la diapo suivante. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, on va avoir le centre de coordination là, qui va desservir toujours 2 maisonnées. On le voit ici en violet, là, en fait, dans ce centre de coordination-là, qui est accessible là, via les vestibules des maisonnées. On va retrouver en fait le centre de coordination pour le personnel, l'utilité propre, l'utilité souillée aussi pour assurer les soins et salle de civière douche et salle de bain à hauteur variable avec local de rangement et entretien ménager. Donc vraiment, on a sorti ces espaces-là, ces locaux-là en fait des maisonnées pour qu'on ait vraiment le plus l'esprit chaleureux de la maison là, à l'intérieur des espaces, qu'on sorte aussi les chariots. Là, on voyait sur l'image que Richard Penet nous présentait tout à l'heure, les fameux corridors qu'on connaît de nos CHSLD, munis de chariots, on essaie de maximiser, de sortir en fait ces équipements-là des maisonnées et de camoufler aussi, c'est certain qu'on a des soins de base aussi à donner, donc on essaie de camoufler dans les aménagements aussi le plus possible là, les équipements qui vont être nécessaires pour donner les soins aux résidents. On peut passer à l'autre diapo. Ici, on va retrouver en fait un plan agrandi là, de la chambre type. Donc, on peut bien voir, c'est des chambres individuelles qui sont munies de salles de bain attenantes. On voit bien le détail sur le plan ici, comme je vous parlais, avec le retrait au niveau de la fenêtre là, pour maximiser la luminosité et la vision sur l'extérieur. Vous voyez également une vue qui représente la chambre là, en image 3D, dans laquelle le résident va pouvoir la personnaliser avec sa literie, avec un mur aussi qu'on veut définir là, pour pouvoir exposer des œuvres d'art ou autres, pour que le résident se sente vraiment comme chez lui et qu'il personnalise son espace là, selon ses besoins. Donc, voilà, ça vous résume un peu là, les aménagements intérieurs là, des maisonnées. Je vous laisse entre les mains de l'architecte Éric Rivard là, pour vous parler de la suite. M. Rivard, on vous écoute. Merci beaucoup. Donc, oui, aujourd'hui, je représente le regroupement d'architectes, Anne Carrier, architecte GLCRM et Groupe A. Je vais vous présenter le contexte d'implantation de la Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce plus précisément. Donc, comme on l'a déjà mentionné un peu plus tôt, la Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce, c'est un bâtiment de 48 chambres et à chaque fois, on reconnaît au pourtour du jardin que vous voyez en plein milieu
les maisonnées qui se déploient donc de part et d'autre du jardin, 2 maisonnées de plein pied dans le jardin et 2 maisonnées aux étages supérieurs. Une particularité très importante du site de Saint-Martin, c'est qu'il y a un dénivelé sur le site qu'on va voir à la diapo suivante. Vous avez donc une pente qui va de la Polyvalente jusqu'à la Première Avenue, qui nous a amené à innover un peu dans la conception là, de la Maison des aînés pour intégrer, pour venir camoufler d'une certaine façon le bloc de logistique sous les maisonnées, ce que vous voyez là complètement à gauche au rez-de-chaussée. Donc, pour comme un peu le faire disparaître dans le talus qui était formé par le terrain, parce que de toute façon, il aurait fallu faire des ouvrages là, pour combler ce dénivelé-là. Justement, la diapo suivante, je vais vous présenter le site là, plus en détail. Donc, vous avez complètement à droite, donc à l'ouest, la Polyvalente qui est en haut, finalement en haut du long talus en pente, et la Première Avenue qui est à l'est sur cette image, donc à gauche. On a une partie boisée sur le site, là, vous voyez, complètement à droite du site. C'est important quand même parce que ce boisé-là va être conservé là, intégralement. On en a tenu compte là, dans l'implantation de la Maison des aînés sur ce site-là. Puis, il y a quelques milieux humides aussi qui sont présents sur le site et la Maison des aînés est aussi venue s'implanter de sorte à nuire le moins possible à ces milieux humides-là. Ce n'est pas des milieux humides permanents, c'est surtout des espèces de prairies inondables. Donc, c'était important pour nous là, de ne pas bousculer l'écosystème sur ce site-là. À la diapo suivante, vous allez voir un premier concept d'implantation qu'on a réalisé dans ce projet-là. Puis vous voyez qu'on vient directement s'implanter à l'extérieur du boisé, à l'extérieur le plus possible de ces plaines inondables-là, pour profiter à la fois de la vue en contrebas vers la rivière, puis d'ouvrir le jardin vers la polyvalente, vers l'activité. Ça va nous permettre éventuellement, justement, Geneviève a mentionné là, que c'est le concept de la fermette là, qui a été retenu pour le jardin, bien, de déployer plein d'activités dans le prolongement du jardin sur le site. C'est un des plus grands sites là, de maisons des aînés. J'en ai vu plusieurs un peu partout au Québec. C'est probablement un des plus grands terrains. Donc, ça amène plein d'opportunités pour créer des sentiers autour de la maison des aînés pour vraiment pouvoir tisser des liens avec la communauté. Vous voyez aussi la disposition des débarcadères. Il y a peu de livraisons pour une maison des aînés de 48 lits. Là. On parle de quelques camions par semaine, là, tout au plus une dizaine de camions par semaine. Donc, on a voulu dissimuler quand même les camions le plus possible. On s'est servi encore une fois du talus, de la pente, puis on les a éloignés là, de toutes les maisons environnantes. Là. Donc, les voisins ne vont pas voir les camions. À partir de la Première Avenue, vous voyez les accès sur le site aussi qui va se déployer. Là, ça s'est raffiné. On peut le voir dans le plan suivant, comment ce plan-là, qui était plus conceptuel, est devenu, à la page suivante, un plan, plutôt un plan de construction. Là. Donc, on va aller à la page suivante. Je vais vous montrer comment, finalement, ce plan-là s'est raffiné pour devenir un plan qui est prêt à soumettre aux entrepreneurs en construction. Donc, les accès se sont raffinés. On est allé vraiment profiter là, de toutes les particularités du site. Puis, un peu plus tard dans la présentation, je vais vous montrer aussi toute l'architecture du paysage qui accompagne le projet parce qu'on va planter énormément de nouveaux arbres là, à proximité des chaussées, des voies d'accès. Il y a 3 accès principaux. Là, vous les voyez avec les flèches rouges dans le projet. Donc, l'accès principal, c'est vraiment en façade. Là, donc, ça va donner finalement un second plan sur la Première Avenue. L'entrée principale, ça se fait de plein pied au rez-de-chaussée. Puis là, on crée un hall là, qui se déploie sur 3 étages qui permet d'accéder pour les visiteurs, les proches aidants à chacune des maisonnées à partir du hall. Vous avez une petite entrée là, qui est plutôt au nord, sur le côté du bâtiment, qui est dédiée aux employés. Donc, c'est très important là, dans les maisons des aînés. Nos résidents vont vraiment être comme à la maison, mais les employés aussi, ça va être un milieu de travail stimulant. Fait que vous voyez une petite terrasse pour les employés. Il y a une entrée aussi qui est près du stationnement des employés. Puis, complètement à l'ouest, vous avez aussi un accès directement dans le jardin. Il y a des petits sentiers qui se déploient sur le site. Donc, ça permet, quand on va tenir des activités, que ce soit des activités de jardinage, comme on parlait un peu plus tôt avec la communauté, bien, il va pouvoir avoir des accès qui se font directement par l'extérieur dans le jardin. À la page suivante,
je vous parle un peu plus de la volumétrie. Donc, c'est une maison des aînés de 48 lits. C'est un bâtiment de 2 étages. Donc, vous voyez toutes les façades ouest, nord et sud. Oui, ouest, nord et sud, ce sont des bâtiments de 2 étages. Par contre, avec la particularité du site ici, du côté est, ça devient un bâtiment de 3 étages parce qu'à cause du dénivelé qui, sur la longueur du bâtiment, forme un étage de dénivelé. On voit bien l'entrée principale. Ça nous a permis, ce dénivelé-là, de vraiment bonifier le projet de la Maison des aînés de Saint-Martin. C'est un peu notre chouchou. Là. Donc, à la page suivante, je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec les simulations 3D. Donc, vous voyez un peu à l'arrivée sur le site, on va voir les fameuses chambres avec leur bay window, ce qu'on appelle l'oriel. Donc, on est capable de voir chacune des chambres. Il y a une espèce d'individualisation de la chambre, c'était très important. L'échelle résidentielle est présente. Et dans le volume d'accès, à cause de ce nouveau volume-là qui est vraiment particulier, qui s'ouvre vers le paysage, on a créé des vérandas qui reprennent vraiment la véranda comme on était habitué de la voir là, sur les maisons d'antan. Donc, les personnes âgées vont pouvoir, accompagner d'un proche aidant, aller passer du temps sur la véranda, voir le paysage. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Puis, comme chacune des maisons des aînés a un élément signal important qui se trouve dans la maison des aînés, c'est qu'à l'approche de l'entrée principale, on a une grande marquise qui permet de couvrir l'entrée et d'avoir un débarcadère qui est couvert directement près de l'entrée. Donc, quand une famille vient chercher un membre de la famille pour faire une activité à l'extérieur de la maison des aînés, bien, ça se fait de façon très facile, en beau temps, mauvais temps avec la marquise. Puis en même temps, bien, c'est facile pour le repérage de trouver l'entrée principale. Finalement, les jardins extérieurs, on en a parlé brièvement. Là, on a quelques images là, de synthèse, mais ça va être beaucoup plus intéressant quand on va voir la végétation en vrai. Là. Donc, les jardins sont très généreux. C'est des jardins de 500 mètres carrés. On voit là, toutes les maisonnées, on donne directement dans le jardin. Il y a des balcons très généreux pour les maisonnées qui sont aux étages, puis les maisonnées du rez-de-chaussée donnent de plein pied. Puis pour toutes les maisonnées, les 4 maisonnées, il y a un accès directement dans le jardin là, à partir du noyau de circulation. Donc, il va y avoir plein d'activités qui vont être organisées dans le jardin. On y déploie des pergolas pour créer des lieux ombragés. Puis, puisque c'est la thématique de la fermette qui a été retenue, bien, il va y avoir des lieux de plantation où on va pouvoir jardiner, puis encourager là, les personnes âgées aussi à faire des activités de type jardinage. Finalement, je vous présente la diapo suivante, le plan d'aménagement paysager. Donc, puisqu'on était dans un site quand même assez dégagé, qui est un peu comme une grande plaine en pente, puis puisqu'on conservait déjà le boisé que je vous ai montré à l'est un peu plus tôt, on a quand même fait beaucoup de plantations pour intégrer les voies carrossables sur le site, les espaces de stationnement, pour intégrer certaines petites installations sur le site. Donc, vous voyez, il y a un plan de plantation important. Ça va être des arbres à grand déploiement. Puis, on a alterné aussi avec plein de végétaux là, qui vont permettre vraiment de doter là, toute l'entrée de la maison des aînés là, d'un aspect très paysager. Donc, c'est ce qui conclut là, ma partie. Ça va me faire plaisir à la fin, si vous avez des questions sur l'architecture, d'y répondre. Exactement. Pour poser des questions, vous vous rendez sur la page d'accueil. Donc, quittez le mode plein écran. Rendez-vous sur la page d'accueil. Vous allez voir la petite boîte pour y déposer vos questions parce que ça ne sera pas très, très long. Dans quelques instants, après la présentation de Mme Jean, on passera à la période de questions. C'est le moment de parler d'échéancier de travaux, gestion de projet en compagnie de Cynthia Jean. Elle est chargée de projet à la Société québécoise des infrastructures. Bonsoir tout le monde. Donc je suis la représentante pour la Société québécoise des infrastructures. Donc, la SQI gère le projet au niveau de l'échéancier, du budget et des paramètres du projet. Donc, ici, dans le fond, là, on voit l'échéancier que les travaux sont supposés débuter là, à l'été 2021 et se compléter pour l'automne 2022. Donc, c'est ça. Peut-être passer à l'autre diapo. Donc, pour les enjeux potentiels pour le voisinage, donc la circulation lourde, camionnage dans les rues du quartier pour les livraisons, circulation générale accrue par la présence des ouvriers du chantier,
L'autre enjeu potentiel, c'est la possibilité de poussière et de saleté dans les rues, mais ça va être géré là, dans le cadre des mesures LEED du projet. Possibilité de bruit, mais les règlements de la ville seront respectés. Puis aussi peut-être une possibilité d'éclairage en soirée pour les travaux, certains travaux. Donc, peut-être la prochaine diapo. C'est ça. Donc, dans le fond, ça, c'est la conclusion, là, c'est à retenir d'aviser le CIUS de Chaudière-Appalaches en cas de problème. Puis, il va y avoir un entrepreneur là, en permanence sur le chantier. C'est terminé, Mme Jean? Oui. Merci beaucoup, Cynthia Jean. Effectivement, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez toujours vous informer davantage en visitant la page web de la Maison des aînés, donc au www.ccca.com/maison au pluriel Maison des aînés. Vous pouvez nous écrire aussi au besoin, si vous avez des interrogations, à l'adresse suivante, mdaa.ccca@sss.gouv.qc.ca. Alors, ce sera le moment de passer aux questions. On a eu quelques questions auxquelles on a eu déjà des réponses. On peut peut-être juste y revenir rapidement. Il a été question de la maison alternative. Elle n'est pas située, je vais répondre à l'interrogation de la personne, si vous voulez bien. Elle n'est pas à Saint-Martin. Elles sont situées, les maisons alternatives, à Lévis et à Black Lake. On a déjà répondu à cette question-là. De même que la question suivante aussi, est-ce que c'est juste pour des personnes âgées en perte d'autonomie? José et Richard ont en partie répondu à cette question un petit peu plus tôt en disant que ce seront les mêmes critères d'admission que les critères actuels en CHSLD qui s'appliqueront. Est-ce que je me trompe? Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Bien sûr. Quand débutera la construction? Madame Cynthia vient de répondre. Au cours des prochaines semaines, ça devrait commencer pour être prêt à l'automne de l'année prochaine. Maintenant, une question en lien avec le recrutement. Comment faire pour devenir un employé à la Maison des aînés? Est-ce que José ou Richard, et José et Richard, vous pouvez répondre à cette question? Je vais répondre, puis Oui. Richard pourra compléter. Donc, pour devenir un employé de la Maison des aînés, il faut d'abord être un employé du CIS. Donc, il y a une embauche par le CIS de Chaudière-Appalaches et on va avoir besoin de différents types d'emplois. Donc, ça passe par, ça prend une infirmière, ça prend des infirmières, ça va prendre des préposés aux bénéficiaires, puis par rapport à ça, il y a actuellement des cours qui se donnent au niveau des préposés aux bénéficiaires aux écoles de la Beauce, de Thetford, de Lévis. Donc, si vous êtes intéressé à découvrir ce nouvel emploi-là, il y a même une bourse offerte par le CIS pour une formation de préposés aux bénéficiaires. Donc, une bourse qui est offerte par le ministère, dans le fond, qui permet à ces gens-là d'être rémunérés d'une certaine façon pendant la formation et une garantie d'embauche à 100% pour ces personnes-là par notre CIS. Donc, on aura besoin également de différents types d'emplois. Ça passe par un cuisinier, ça passe par une agente administrative, ça passe par un gestionnaire de site. Donc, vraiment, là, ça va créer quand même plusieurs emplois là, dans la Beauce. Donc, déjà, ça va être important de se mobiliser comme société, comme communauté pour essayer d'aller chercher des gens pour les emplois, pour fournir ces emplois-là. Est-ce que, Richard, vous voulez ajouter quelque chose ou ça va? Votre micro, Richard, est fermé. Voilà. Désolé. Oui, on peut déjà dès maintenant souscrire comme travailleur au CIS de Chaudière-Appalaches. On est constamment en recrutement pour différents types d'emplois, donc facilement d'aller voir sur le site Internet du CIS pour voir les modalités pour soumettre sa candidature pour une ou l'autre des fonctions. Puis ça peut être des fonctions qui sont autres aussi que celles qu'on trouvera en Maison des aînés, entre autres à Saint-Martin, parce qu'on a des besoins constants de toutes sortes de professionnels ou de personnes qui peuvent œuvrer au sein. Question peut-être un peu plus clinique, entre guillemets, une question d'accessibilité. Est-ce qu'une personne aînée, est-ce qu'un aîné doit s'être adressé en premier à son médecin pour avoir une possibilité d'entrer à la Maison des aînés? Quel est le processus?
bien, si on a besoin d'un hébergement de longue durée, c'est certain que le médecin doit aussi donner son avis dans la demande d'hébergement. Donc, c'est assurément une belle porte d'entrée de s'adresser à son médecin et il y aura une évaluation psychosociale, une évaluation des besoins qui va être faite aussi par un intervenant social du CLSC et parfois, il y a plusieurs professionnels qui viennent nous aider aussi à faire une bonne évaluation des besoins. Donc, ça peut être une porte d'entrée, mais le médecin va savoir diriger la personne vers les bons intervenants du CIS. Là. On travaille déjà très, très bien tout le monde ensemble. Là. Autre question, quels seront les coûts liés à une chambre? Combien ça va coûter, autrement dit, par mois? Est-ce qu'on le sait à ce stade-ci? Ça va être les mêmes coûts que les CHSLD actuellement. Donc, c'est la contribution de l'usager est fixée par le ministère, donc une évaluation financière. Et pour les usagers qui ont des petits revenus, souvent, il y a une exonération où les tarifs sont ajustés en fonction de la capacité de payer des gens. Donc, ça va être équitable par rapport au CHSLD. Une question technique maintenant. Peut-être, M. Rivard, vous pouvez répondre à cette question-là. On sait que dans certains CHSLD en ce moment, il n'y a pas l'air climatisé partout. Est-ce que les maisons ou la maison des aînés sera, elle, climatisée? Oui, effectivement, toutes les maisons des aînés, là, ça fait partie de la vision puis du changement de paradigme, là, mais toutes les maisons des aînés vont être entièrement climatisées. En lien avec la cour, est-ce qu'elle sera clôturée, la cour extérieure? Oui, en fait, la cour forme une enceinte. Donc, on veut s'assurer que si, par exemple, on a des personnes qui font de l'errance, bien, qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on vient dissimuler avec l'architecture du paysage là, cette enceinte-là, ce qui nous permet en même temps, puisque le jardin est vraiment très grand, puis que si les personnes âgées bien, de la résidence vont à l'extérieur de l'enceinte, ils vont nécessairement être accompagnés par un membre de la famille ou un proche aidant, bien, on n'a pas besoin d'aller, par exemple, clôturer l'ensemble du site. Là. On veut que ça demeure un site là, très ouvert. Puis, on sait que les jeunes, par exemple, pour aller à la polyvalente, ils peuvent passer sur le site d'un fois. Donc, on veut que ça reste comme ça. Question pour Mme Champagne. Dites-nous, est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir le site? Est-ce que c'est un projet potentiel? Non, en fait, il n'y a pas de potentiel agrandissement qui est prévu, puis on veut aussi garder ça, en fait, à l'échelle résidentielle le plus possible. Parfait. Est-ce qu'on revient aux coûts? J'ai une autre question sur les coûts. Est-ce que les coûts sont moindres dans une région comme Saint-Martin, par exemple, qu'à Lévis? C'est pas en fonction du secteur, c'est vraiment en fonction de la capacité, de la contribution de l'usager. Donc, on tient compte davantage des possibilités de payer que de l'organisation parce que le service va être le même. Peu importe si on est dans un milieu rural ou urbain, le service va être le même pour l'usager. On parle de fermettes. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir des animaux domestiques? Une autre question. Je peux répondre. En fait, ça a été discuté, mais le type de fermette qu'on veut vraiment développer, c'est plus au niveau du jardinage, la plantation. Donc, oui, peut-être que potentiellement, un jour, il pourrait y avoir des petits animaux, mais ce n'est pas prévu à court terme. Là. C'est plus l'aspect plantation, jardinage qu'on veut développer du côté de Saint-Martin. Donc, vous ne voulez pas mettre des chèvres ou des moutons dans le jardin, par exemple? Ça pourrait être amusant, ça pourrait être drôle. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, je pense que ce sera le moment de nous quitter, de vous laisser. On va faire le tour de la question. Je remercie nos 5 panélistes ce soir pour avoir participé à cette présentation. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Je pense qu'on en sait davantage maintenant sur c'est quoi le projet, qu'est-ce que sera la Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce. Cette séance, je vous le dis, elle a été enregistrée. Elle sera déposée sur le site du CIS de Chaudière-Appalaches, donc au www.cisca.com/maison au pluriel des aînés. Vous pouvez la voir, la revoir, la partager. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Écrivez-nous. L'adresse, la voici. Vous la voyez, mdaa.cisca@sss.gouv.qc.ca. Et vous pouvez toujours aller aussi sur la page de la Maison des aînés pour en savoir davantage. Merci beaucoup de votre attention. Passez une excellente fin de soirée et à la prochaine. Au revoir.